Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va faire un sujet qui semble anodin, mais qui est quand même important. On va parler des armes FPS dans Star Citizen. Alors vous allez vous dire, bah on prend son arme, on l'équipe et on tire. Oui, c'est possible de faire ça, mais il y a des petites subtilités quand même dans Star Citizen à connaître sur les armes. Alors déjà, on a deux catégories qui se détachent, hein. C'est les armes énergétiques, donc laser, électrique, et on a les armes balistiques. Donc dans les armes balistiques, on peut aussi compter les railguns, puisqu'ils utilisent un projectile à la base. Alors, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les armes en général? Bah déjà, quand on utilise une arme, donc en général, on appuie sur un pour sortir un pistolet, en général 2 pour sortir une arme qu'on a dans le dos. Ce qu'il faut savoir, alors je vais vous montrer. Voilà, je vais sortir une arme comme de la Carna par exemple. Et vous voyez l'interface juste en bas à droite. Vous avez marqué le nombre de munitions, donc il y en a 30. Et à côté, vous avez un petit logo. Et il y en a beaucoup qui se disent, mais ça sert à rien d'afficher ce petit logo. Bah si, en fait, oui, si, ça sert. Regardez, je vais appuyer sur la touche B. Et vous voyez, le logo il change. Dans la première phase, j'étais en full automatique, c'est-à-dire que tant que vous appuyez, la rafale continue, continue, continue. Là, je suis en rafale de 3. Donc, vous avez, sur certaines armes, un sélecteur de tir, ou un sélecteur de mode de tir, plus exactement. Et là, si je rappuie encore une seule fois sur B, bah, je passe en one shot, c'est-à-dire, au mieux de tirer un coup, elle en tire 3 à la fois. Bon, là, je suis sur une arme énergétique, hein. La Carna, c'est une arme plasma laser. Mais vous pouvez avoir des modes de tir plus ou moins ressemblants avec des armes balistiques. Vous pouvez aussi avoir des modes de tir sur des snipes. C'est-à-dire, vous pouvez avoir le coup par coup normal. Vous pouvez avoir le double coup, comme sur le scalpel. Et vous pouvez avoir le mode électrocution sur la SCAV électrique. Donc, toujours bien penser à essayer B pour voir les différents modes de tir que vous allez avoir sur l'arme. Alors ensuite, on peut équiper son arme, hein, tout bêtement. Là, on va prendre celle-ci, on va faire Customize. Là, par exemple, j'ai le Red Dot, le viseur, qui est là, et je veux pas le garder. Donc là, je fais Interaction, clic droit, ou je fais directement Interaction, je vise l'arme, et je vais dans Customize. Ah, donc je vais recommencer pour vous montrer, moi je fais souvent ça. Donc interaction, customize, vous voyez en bas, customize, et hop, j'ai ce mode-là qui apparaît. Et là, je peux faire un peu ce que je veux. C'est-à-dire que ici, par exemple, j'ai dit, bah j'en veux pas, je l'enlève, vous voyez. Mais je dis, tiens, ça serait bien de mettre un autre viseur. Donc je fais toujours interaction, et je choisis ça. Et là, j'ai un nouveau viseur. C'est aussi pareil pour ce qui est en bas. Voilà. Bon, là, j'ai pas pris d'attachment parce que j'en ai pas sous la main. Mais je peux aussi choisir de faire le silencieux et de l'enlever. Ou de le remettre. C'est assez pratique, hein. C'est assez pratique ce mode-là. Moi, je le préfère celui de la roue. Alors, les petites choses à savoir sur les armes, c'est que bien sûr, vous avez un nombre de munitions limité. En général, vous avez plusieurs catégories d'armes. Donc là, je vais ranger celle-là. Je vais me mettre en inventaire. Ça va être plus parlant. Et vous avez différents types d'armes. Vous avez par exemple le Scourge, qui est un ray gun. Quand même une bonne bête, hein. Sur ce genre d'arme, on peut pas mettre, vous voyez, il marque,
il marque balistique, mais en fait c'est du ray gun, donc propulsion électrique, hein. Vous ne pourrez pas mettre d'équipement. Ça va être valable pour les lance-roquettes. Pour qu'est-ce qu'il y a encore donc le ray gun. Je crois qu'il y a deux armes pour l'instant sur lesquelles vous pouvez pas mettre d'équipement. Ensuite, vous avez tout ce qui est sniper. Alors sniper, vous pouvez équiper, hein, mettre un silencieux, éventuellement mettre un pointeur laser. Là, vous avez le descriptif. Et il me marque, vous voyez, en optique, je peux mettre du S3. En barrel, c'est ce qui se met au niveau du silencieux, un bout de canon. Je peux mettre du taille 2, S2. Et under barrel, ce qui se met en dessous, je peux mettre du pointeur laser ou de la torche de taille 2. Donc vous avez plusieurs tailles. Là, par exemple, si je prends la machine gun, bah, en dessous, je peux mettre du S3. Au niveau du canon, je peux mettre du S2. Et en optique, je peux mettre du S2. Et si là, je vais sur la galante, qui est un fusil d'assaut, hein, bah vous voyez, en optique, je peux mettre du S2. Sur le canon, du S2. Et en dessous, en support, du S2. Donc, il faut toujours bien penser à regarder ce que vous pouvez mettre comme équipement. Donc par exemple sur celle-là, je pourrais mettre un tacite suppressor numéro 2. Et je pourrais mettre aussi un viseur télescopique S2. Alors, la question qu'on peut me poser souvent, c'est quoi la différence entre fusil d'assaut, SMG, snipe et puis les grosses armes? Alors, le SMG, ça va être plutôt une arme à utiliser quand vous faites du bunker, par exemple. C'est de la courte portée. On peut viser sur d'assez longues distances, mais on va perdre en précision. Un fusil d'assaut va permettre de tirer beaucoup plus loin, mais il sera peut-être un peu moins à son aise dans des environnements plus confinés comme les bunkers, par exemple. Mais ça reste quand même une arme assez polyvalente. Donc on va dire la Carna, la Galante, c'est des fusils d'assaut, tout simplement. La FS9, c'est de la machine gun légère, c'est de la LMG. Donc elle est faite pour soutenir ou pour faire des tirs de barrage. Dans Star Citizen, avec cette arme, on peut faire pas mal de choses parce qu'elle est assez polyvalente aussi. Alors c'est peut-être un défaut d'équilibrage, mais on arrive quasiment à faire du snipe à moyenne portée avec elle. Vous voyez, il marque effective range 40 mètres. Oui, mais moi j'ai quand même fait à horizon des snipes à 200 mètres en pleine tête à des PNJ quand même. Parce que le sélecteur de tir est très sensible, vous pouvez balancer un ou deux coups à la fois. Donc, et elle est très précise. Donc, bon, 40 mètres, je demande à voir, hein. Moi j'ai vu beaucoup plus loin, hein. Et là, par exemple, vous avez le snipe qui marque 120 mètres. En fait, c'est beaucoup plus que ça, hein. L'effective range est de 120 mètres, mais vous pouvez toucher facilement beaucoup plus loin que ça. Moi, j'aurais tendance à dire que les indications qu'il donne sont pas forcément très très pertinentes, hein. Alors le snipe, bien sûr, hein, c'est pour tirer sur de la longue distance et tirer discrètement sans se faire repérer. Et en général, pour essayer de faire du one shot, hein. Euh, le Scourge, lui, il a des modes de tir un peu particuliers parce que son mode de tir se fait beaucoup à la détente. Vous pouvez avoir ce genre d'arme où il faut rester appuyé et c'est au moment où vous relâchez la détente que l'action se produit. Par exemple, sur la Carna là, que j'ai, quand vous êtes en mode de sélection sur méga coup, quoi, le one shot, euh, il faut relâcher la détente pour que le tir se produise. Vous restez appuyé sur la détente, vous allez voir l'arme qui va s'ouvrir de chaque côté, on voit qu'elle monte en énergie et ainsi de suite, et au moment où vous relâchez, le coup part.
vous avez pas mal de, comment, de systèmes à utiliser sur les armes comme ça, hein. Faut, si vous utilisez une arme, n'hésitez pas à la tester avant de vous en servir en combat et de voir toutes les possibilités de l'arme. Donc appuyez sur B déjà pour voir si vous avez un sélecteur de tir. Et si vous voyez un tir et que vous dites ouais bon il est pas mal, qu'est-ce que ça fait si je reste appuyé? Voilà, soyez assez curieux sur le fonctionnement de votre arme, hein. Parce que des fois vous pouvez être surpris. Moi, j'ai connu des gars qui ont joué pendant des semaines et des semaines, puis quand je leur dis, oui, mais quand tu restes appuyé, regarde ce qui se produit, et dire, bah merde, j'ai jamais vu ça. Soyez curieux. Les armes FPS, parfois, peuvent surprendre dans Star Citizen, hein. Elles ont des petites options cachées, enfin, pas cachées, mais elles ont des petites options qu'on ne devine pas comme ça au premier abord. Alors, vous avez certaines armes balistiques ou FPS qui vont tirer d'origine qu'en rafale de 3, par exemple. Et vous ne pourrez pas changer ce mode de tir. Vous avez par exemple la S71, qui est un fusil d'assaut, il ne tire qu'au coup par coup. C'est un semi-automatique. Vous ne pourrez pas le modifier pour le passer en full auto, par exemple. Vous avez des petites spécificités entre les marques aussi. Donc, moi, le conseil que je donne pour les armes FPS, c'est si vous envoyez une qui vous plaît, vous la testez, mais avant d'aller dans un bunker, vous allez dans un petit coin peinard, vous prenez 4-5 chargeurs avec vous, et vous testez ce qu'elle arrive à faire et ce qu'elle n'arrive à pas faire. Donc, au niveau au niveau de l'équipement, vous testez un peu. Au début, hein, vous allez certainement vous tromper, hein, c'est pas bien grave. Mais pensez, quand vous achetez des équipements, à prendre par exemple un silencieux de chaque taille. Comme ça, si vous n'êtes pas trop sûr de votre coût, vous dites, ah, sur la P4R, c'est quoi déjà le silencieux? Bon, bah, vous testez. Vous faites customize et vous dites, ah, bah, je vais essayer avec un Tacite Suppressor 1. Ah, merde, ça marche pas. Tacite Suppressor. Ah, ça marche. Tacite Suppressor 3. Ah, ça marche pas non plus. Bon, il y en a, on apprend chacun à notre façon, quoi. Alors, ensuite, les équipements, est-ce qu'ils sont utiles? Ben oui. Vous avez par exemple les e-modes stabiliseurs. Les e-modes stabiliseurs, ce sont des systèmes qui permettent de limiter le recul. Et vous l'avez aussi bien sur du balistique que sur du laser. Oui, je sais, c'est curieux. Vous pouvez l'avoir aussi sur du laser. Alors, certains vont se poser la question, mais le laser, c'est énergétique, il ne peut pas y avoir de recul. Bah, apparemment, sur Star Citizen, si. Donc, un e-mode stabiliseur sur du laser, c'est plausible. Considérez que c'est normal, même si ça ne l'est pas techniquement parlant. Vous avez aussi les cache-flammes qui permettent aussi d'améliorer un peu le recul de l'arme. Et vous avez les silencieux. Alors les silencieux, c'est en FPS, surtout si vous faites du PvE, les silencieux, c'est très pratique. Donc vous en avez aussi en balistique et en laser. Quand vous allez faire un bunker, et si vous êtes deux à jouer, vous allez vite vous rendre compte que quand votre collègue qui a le silencieux tire et que vous n'avez pas de silencieux et que vous tirez, vous allez voir très rapidement que les PNJ vont venir sur celui qui n'a pas de silencieux. Tout bêtement. Au début, c'est pas flagrant, mais quand on observe un peu le déplacement des PNJ, vous vous mettez chacun d'un côté du bunker, celui qui a le silencieux va tirer, vous vous mettez à la même distance, vous tirez, vous allez voir que les PNJ vont aller beaucoup plus facilement sur le gars qui a tiré et qui n'avait pas de silencieux, parce qu'il localise plus facilement le bruit de l'arme. Par contre, le silencieux, au bout d'un arrivé à une certaine distance, n'est plus discret, et là les PNJ vous détectent beaucoup plus facilement. Mais si vous tirez d'assez loin, les PNJ savent qu'on leur tire dessus, mais ils vont pas trop savoir d'où ça vient. Ils vont être un peu largués. Et plus vous allez tirer près, plus ils vont vous identifier rapidement. Donc les silencieux dans Star Citizen, à l'heure actuelle, ça devient très utile. Après les lasers pointeurs, les lampes, ça, on va dire, c'est un confort d'utilisation.
Donc, vous pouvez l'utiliser ou ne pas l'utiliser. Moi, au début, j'utilisais les pointeurs laser et puis au final, plus tellement maintenant, hein. Par contre, les lampes torches qu'on peut mettre sous le canon de l'arme, ça, dans les grottes, ça m'arrive de les sortir. C'est assez utile. Surtout quand on fait des grottes, justement. Ou quand on fait des recoins de bunkers un peu sombres, la lampe torche, ça peut être sympa. Après, tout ce qui est organes de visée, là, c'est à vous de vous faire votre opinion. Il y en a différents modèles avec différentes technicités, hein. Vous avez une visée, par exemple, avec un effet un peu plus assombri. Vous avez aussi beaucoup plus clair. Vous avez la croix de visée qui est différente. C'est un rond au lieu d'une croix et ainsi de suite. Vous avez différents modèles. Là, c'est à vous de choisir celui qui vous convient le mieux. Il y a différents grossissements. Vous avez du x1 pour par exemple les pistolets, les sidearms. Vous avez du x2, x3. Ça, on va dire que pour des fusils d'assaut ou des LMG, ça suffit amplement. Euh, Certains vont même peut-être préférer du x4. Et puis après, vous avez du x8 et du x16. Bah là, c'est pour du snipe, hein. C'est vraiment fait pour des snipers, quoi, le x8 et x16. Quoique j'ai vu certains qui mettaient ça sur des fusils d'assaut. Je me pose la question sur l'utilité, mais parce qu'un fusil d'assaut, on va dire du x4, ça commence à être déjà pas mal, hein. En général, sur les fusils d'assaut ou les SMG, on met du x3. Et sur les LMG, l'idéal c'est de mettre du x2 parce que bon. Mais bon, ça c'est à vous de voir, c'est à vous de voir selon vos préférences. Voilà. Alors, vous avez un peu de tout, hein. Vous pouvez trouver ces armes-là au niveau des villes. Donc à Hardcorp, vous allez trouver de la SMG. La seule chose que vous ne trouverez pas dans Star Citizen à l'heure actuelle, c'est du snipe à acheter, hein. Tout ça, je parle, c'est à acheter, hein. Du snipe et les LMG. Ça, c'est deux catégories d'armes. Vous n'allez pas du tout les trouver dans Star Citizen à l'heure actuelle dans les magasins. Tout comme les tailles supérieures, comme les lance-roquettes, les lance-grenades, les ray guns. Tous ces trucs-là, vous n'allez pas les trouver actuellement en 3.17.3. J'ai failli dire 3.17.2. Non, on est déjà en 3.17.3. Ça, il va falloir les looter dans les bunkers, dans les caisses. Alors en général, c'est les caisses rouges dans lesquelles on trouve ça. Euh, mais tout ce qui est SMG, fusil d'assaut, ça, vous allez les trouver donc à QB Blast, à Hardcorp, vous allez les trouver à Grimex, dans certaines stations, hein, Arc-L1, HURL1, HURL2. Qu'est-ce que vous avez Port-Olissard, bien sûr. Microtech, vous allez les trouver au Center Mass. Lorville, vous allez trouver ça, oui, HURL1, HURL2. Euh, je crois qu'il y en avait aussi à HURL4, HURL5 aussi. Cruel 5, vous allez trouver aussi. Enfin, il y a plein de stations spatiales où vous pouvez trouver des armes à acheter. Mais tout ce qui va être snipe, grosses armes, hein, scourge, lance-grenade, tout ça, il va falloir faire des bunkers, principalement, et regarder dans les caisses rouges s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait vous intéresser. Elles sont à looter. Elles ne sont plus disponibles in-game comme avant. Tout simplement. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur les armes FPS? Alors oui, une question qui m'avait été posée une fois, si je me rappelle bien. Est-ce qu'il y a une différence entre les armes énergétiques et les armes balistiques? Pas vraiment, je dirais. Pas vraiment. Euh, je, je, je pourrais dire que certaines armes balistiques ont des cadences de tir supérieures à celles des lasers, mais au niveau dommages, ben, une carna laser va faire autant de dommages
qu'une FS9 ou qu'une SR, comment, une S71. Les dommages sont à peu près similaires, hein. Les consommations de munitions ou de charges énergétiques sont quasiment les mêmes aussi, hein. On va dire qu'une Carna, oui, c'est assez proche de la S71 ou SR71, je ne me rappelle plus exactement du nom. Mais ça fait à peu près les mêmes dommages. Après, les impacts ne sont pas les mêmes. Bah, le laser, vous allez voir un petit flash apparaître l'armure adverse, alors qu'avec du balistique, vous allez voir des petites étincelles, on va dire. Donc voilà, il y a un effet de style, mais au niveau efficacité, c'est quasiment la même chose, hein. Il n'y a pas de grande différence, hein. Après, c'est en fonction de la marque et du modèle d'arme. Par exemple, une Karna va être peut-être beaucoup plus violente qu'une Galante. En rafale de 3, les deux tirent ont à peu près la même cadence, sauf que le Karna est peut-être plus direct, voilà. Mais c'est pas des grosses différences, hein. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est tester plusieurs armes et voir le comportement. En fait, c'est le comportement des armes qui est important dans Star Citizen. C'est soit vous allez avoir un bon feeling, soit vous n'allez pas avoir un feeling terrible, terrible, hein. Beaucoup adorent la P4R, alors que moi, j'en suis pas particulièrement fan. Mais je reconnais qu'elle frappe enfin, elle frappe bien, quoi. Mais bon. Par contre, j'aime beaucoup la FS9. J'aime beaucoup la Karna. La Galante est sympa aussi. Mais ça, c'est des choix personnels. Certains vont essayer, ils vont dire ah non, non, la Galante, ça vaut rien du tout. La Karna, il n'y a que 30 bastos. Ah, par contre, la FS9, ouais, c'est génial. Bon. Chacun va avoir sa préférence, quoi. Voilà, voilà. Donc, oui, il y a pas mal de choses à savoir, hein, sur les armes FPS, hein. C'est pas si simple qu'on ne pense, hein. En tout cas, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'était le petit tuto sur les armes FPS dans Star Citizen. Et ben, je vous souhaite à tous de bonnes sessions dans le jeu. Et on se dit à la prochaine. Ah, ciao, ciao tout le monde.